Hello there, ladies and gentlemen. Match day 25 in the League One Championship was pregnant with a lot of intricacies as we saw Coton Sport of Garwa reclaiming top spot as column of the Jan Lobo, and PWD of Bamenda couldn't make good use of their chances playing away and at home. On tonight's edition for the program, we shall be looking at match day 25 and giving you a complete review of the action that took place from most of the stadium around the country. And we shall also be looking at the list of 33 players called up by Antonio Conceição as the Indomitable Lions of Cameroon prepare to face Mozambique in AFCON 2021 qualifiers. This and more shall constitute the package on tonight's edition of the program. I shall be right back with the gentlemen with me in the studio. I'm Gong Lionel Bong. Join me to watch La Presse refer the match every Tuesday night on STV. Alium Sidi, arbitre international, faites comme moi, regardez La Presse refaire le match chaque mardi soir sur STV. My name is Kweje Lombo. Join me every Tuesday evening to watch La Presse refer the match on STV. Je suis Ngando Piquet, le supporter numéro 1 du football camerounais. Faites comme moi, suivez La Presse refaire le match chaque mardi soir sur STV. You're welcome back, ladies and gentlemen. This is La Presse refer le match signing on STV, and I have a couple of gentlemen with me in the studio. Clovis Sonken, good evening and you're welcome. Yeah, good afternoon, John Paul. Once more, it's a delight for me to be here on this panel. Emmanuel Mahop, it's a pleasure having you on board the program. Un plaisir partagé d'ailleurs. Bon après-midi, bonsoir à Clovis. Voilà, qui non seulement il fait de superbes analyses également, c'est un excellent infographe. D'ailleurs, je le salue en Mondovision, je vous salue aussi. Voyez-vous, je salue les téléspectateurs, les footeux, et permettez-moi quand même d'avoir une pensée pour Marc-Lionel Chouamou de Canal 2 International. Vous savez qu'il a été victime d'une agression en rentrant des bébéines de la Guinée, il s'est fait agresser. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Et j'ai une pensée quand même pour quelqu'un aussi qui a œuvré pour notre football, le président Iya Mohamed, que je salue où il se trouve. Et bien voilà, du courage et bien des choses à lui. All right, and so let's kickstart the program today. We're beginning in Yaoundé, where Coton Sport of Garwa, they effectively took their chances on the new management. We're talking about Abubakar Sulemanu to go top of the league with a 1-0 win away to Dragon of Yaoundé. We can say sweet revenge after Dragon beat them at home, and this time around they got their revenge, Clovis. Yes, revenge. You know that the away leg, this Dragon side, they went already north in Garwa and defeated Coton Sport. To the surprise of many. Yeah, that was a very that was a big surprise. But this time around, they paid them back in their own coins. Yes. But what you can say is that this Coton Sport side, in this game, they had other players because
in the previous game, the reason what they gave to justify their defeat was the absence of some key players. And this game, Abubakar Sulemanu, we had all the players. They changed to the Itabawa, they were there. Musula was there in the goal post, and so then winning against defeating Dragon there by a goal to nothing. The goal scored by Umaru Swaibo, and that's good. And one of the another issue is that there Itabawa didn't play as right back, he played as left back. Even though we know that UMS Olum used to do that, but as when Itabawa plays, he doesn't know whether he's a left back or be it left or right. No, it's good. So I think that was good. That was something good for Coton Sport, but not good for Dragon, because we know that this is a team that's suffering financially, and they are at the bottom of the table. They're struggling to maintain themselves. But Coton Sport defeating Dragon, for me, it's not a surprise. For me, it's something normal. And 8 games without getting a victory. Finally, they got that victory. Ouais, tout à fait. Après 8 matchs, mais 7 matchs, ils l'ont fait, 4 matchs nuls, 4 défaites d'affilée. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué, j'ai envie de dire, le courroux du top management. De suite, ils ont voulu recadrer, compte tenu du fait que le Kondou Bosso était absent, compte tenu, passez-moi la tautologie, de son occupation avec les A'. Donc, ils ont changé. Et on va dire, voilà, un coup de pied dans la fourmilière, c'est en train de produire des fruits. Voyez-vous, même s'ils étaient dans cela, Clovis l'a dit, par le retour des cadres, voyez-vous, qui étaient en sélection, Itabawak, etc., Omosola dans les buts, et tous les autres. Et après, c'est super sympa. Mais parlant d'Itabawak, Clovis, vous savez, il a ceci de particulier, c'est qu'il est ambidestre en réalité. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Il a fait à UMS de Loum, il a fait à New Star, il a même fait à International, où je l'ai connu il y a très longtemps déjà. Il pouvait jouer à droite, il pouvait jouer à gauche avec la même aisance. Itabawak, c'est-à-dire que son pied droit, son pied gauche, il s'en sert pareillement, et son ambidestrie justement lui vaut sa place en équipe nationale. Et je pense qu'il se sent à l'aise, que ce soit à droite ou à gauche. Après, évidemment, un retour comme celui d'État, même s'il est à gauche, dans son équipe employeur, le Coton Sport de Garoua, convenez avec moi que c'est une plus-value. Voyez-vous, avec aidé en cela par le retour de certains de ses partenaires. Donc le Coton, à mon avis, comme vous l'avez dit, Clovis, je suis à fond la caisse, d'accord avec vous. Si le Coton n'avait pas gagné ce match contre Dragon de Yaoundé, honnêtement, c'est pas une insulte à cette équipe. On sait que ça va pas en interne, sur le plan financier, etc. S'il n'y avait pas eu la gagne côté Coton Sport de Garoua, on aurait crié au scandale. Après, c'est peut-être un bon retour, c'est peut-être un bon retour à la gagne, aux victoires, parce que le Coton Sport de Garoua nous avait habitués à ça. Donc voilà, on va dire bravo au top management, bravo à Souleymano, bravo aux joueurs de Coton Sport de Garoua, mais après, il faut enchaîner, et c'est là où, généralement, le problème pour ce championnat, justement, se pose, parce que les équipes gagnent 1, 2, 3 matchs, mais après, l'enchaînement, à proprement parler, n'est pas celui-là. On espère que côté Coton Culteur, ça sera le cas pour eux. And for Dragon, that defeat means that they stay in the relegation zone, which is something not really good for a side like Dragon of Yaoundé. Oui, c'est vrai, surtout avec un entraîneur, j'allais dire un président emblématique comme le président de Dragon, comme Max, vraiment que nous saluons ce qu'il a œuvré pour le foot. Après, convenez avec moi que ça n'est plus ça sur le plan financier. Clovis l'a relevé. D'ailleurs, depuis quelques temps, on s'en souvient, avec le coach Zitartoa à la manette sur le banc technique de cette équipe-là, il a usé de tout son poids, il a usé de toute cette maestria-là à un moment donné pour permettre aux gamins déjà de s'entraîner et puis de jouer des matchs. Donc du coup, ça commençait à ne plus aller super bien. Après, il y a eu le transfert de Rostambaye. On pensait que ça donnerait quelque chose sur le plan financier pour assurer. Le Dragon s'est bien comporté entre guillemets la saison dernière, mais cette saison, honnêtement, en l'état, ça sent quand même la deuxième division, sauf cataclysme. Honnêtement, il va rester 9 matchs, je crois. C'est vrai que c'est potentiellement, j'ai envie de dire, 27 points à prendre, mais honnêtement, ça sent la seconde division, sur d'autant plus qu'il y en aura 4 qui vont descendre. Donc, mais après, ce serait super sympa qu'on rebondisse, même si Dragon, par extraordinaire, entre guillemets, se maintenait, ce serait bien pour lui. Mais aller en deuxième division aussi, pourquoi pas, il pourrait, le président comme Mars, redémarrer de fort belle manière, parce qu'il connaît le foot. Mais après, sur le plan financier, ça va pas, et bien, il peut avoir des partenaires certainement pour rebooster cette équipe-là. Non, honnêtement, en l'état, ça sent pas bien pour Dragon, parlant de la première division, ben, qui joue les matchs à fond, en espérant justement un miracle pour le maintien. Yes, this Dragon side, you know, they started the championship very well with Coach François Ngomo. On match day 1, they defeated Union there in Limbe. But after that, toward the end of the first round, you notice that this team, they had some financial difficulties. Some players were free because they went on strike.
Max, he told them that no, the person that wants to go should leave, and that's how you saw many players leaving. And Coach Fansangomo going to TKC, he took along some players. I think about Belobody, young Belobody winger, who was with the Intermediate Lions here in Douala. I also think about defender Dimitri Embo 2. And Fansangomo going, and there are many players that left. You see, I discussed with some of these players against after that game against Canov Yaoundé. They told me that there's no money. And another issue, John Paul, at the beginning of the season, they were training out there in Matiko, Yaoundé. There, it seems they were not the president Command Max. It seems he was not able, or what, I don't know what happened. He was not paying. Yeah, he was not paying what he had to pay to the university for them to train on the pitch. Yeah, so the contract was breached, and now the players are training in Kouabang. If you know Yaoundé very well, these players are in the center town. For you to leave the center town and go and train in Kouabang, I think the distance is far. Some players told me that the day they don't have money, they don't go to training. So it's very, very difficult. And last time I was equally discussing with the assistant coach Fakil. He told me that it's extremely difficult. That Dragon right now is the poorest team in this league. So that's why you see the team performing the way they are doing right now. The results are not flowing. And as Wanema said earlier, though we wouldn't be surprised to see Dragon next season in Elite 2. And there's no shame going to Elite 2. When you feel that your means cannot help you to play in first division, no, there's no shame going back to Division 2 to try to see how you can bounce back. Because in the past, you've seen Komema doing beautiful things. You know what he has done. For some youth out there, Yaoundé used to pay school fees, pay books for some students. But right now, financially, we know that our football doesn't generate a lot of income. Or maybe president they don't know how to look for income. But I think that Dragon, financially, they are really, really down. Et puis, permettez-moi vraiment en 30 secondes de louer la hauteur. Il a appelé ça Clovis, du président Komemax. À un moment donné, il sent que ça ne va pas en interne. Il sent que la maison prend un feu doux, je vais le dire comme ça. Et il demande à ses joueurs, à ses entraîneurs, il demande à qui veut de libérer la maison. Vraiment, ça c'est une hauteur. Parce que beaucoup de présidents, mon cher John Paul, ils les auraient maintenus dans cette dèche, les auraient maintenus dans cette galère. Et puis voilà. Mais lui, il dit non, voyez-vous, celui qui veut partir. Parce qu'il sent que, en réalité, ça va pas en interne et il n'a pas envie de comprimer les enfants, il n'a pas envie de les guillotiner, il a envie de les laisser libres. On sent quand même quelqu'un à un moment donné qui œuvre pour la jeunesse, pour le bien-être, pour le bienfait, je veux dire, des enfants et potentiellement des encadreurs. Moi j'ai loué cette jeunesse-là, ça lui vaut ce que ça lui vaut, mais on retiendra quand même que pour cette saison, il a eu de la hauteur de le faire, il n'a pas emprisonné les gamins, il les a pas embrigadés dans cette mauvaise passe-là, on va dire bravo pour ça. Après, si d'aventure justement il se maintenait par extraordinaire, ce serait super sympa, mais redescendre en D2 pour redécoller, il en a les moyens. Il suffit d'avoir 1, 2, 3 partenaires, il sait les négocier, ça peut arriver pour rentrer de l'argent dans l'équipe et pourquoi pas faire de Dragon une équipe assez balèze comme il y a certaines années, le Dragon comptait parmi les équipes les plus importantes du Cameroun. Voilà. All right, and one team that this weekend failed to grab an opportunity to sit at the summit of the League One Championship is PWD of Bamenda. They let a 3-goal margin slip at home against Eddingsport of the Leke. They were leading in that game by 3-0, but Eddingsport of the Leke ended up getting a point as far as that game is concerned, Clovis. Yeah, John, the Abaco boys, they're very disappointing. And the fans are in Bamenda, they are mad, they are sick, they are very, very angry. How we can understand them because they were seeing their team somewhere. And at the top. At the top. But because if they had won that game, they'll be 1 point. Yes, and they had the opportunity. Then they couldn't take advantage of it. What I can simply say is that I myself was very, very surprised that a team like PWD with the coach Pago that I know to be very, very charismatic. You're up. We know that you're playing against Edding. Edding side was struggling to come out of the relegation. Yes, to escape relegation. And you're up by 3-0. John, what should you do? Just pack the bus. Just pack the bus, as Mourinho used to say. Pack the bus and secure the lead. And at the end of the day, you take your 3 points. Like I used to hear from Samir Kufo, that play the team and win the game. Yes, play the team and win the game. Because at the end of the day, what matters? No matter what you do, at the end of the day, 3 points. What matters is the 3 points. So I myself was very, very surprised seeing a team like PWD being up by 3-0. Then at the end, they're drawing with Edding side. Equally, you should know that since Francois Eya came to this team in this Edding side, I think they have been
I think they'll be doing good things. Because the first game they played in Limbe, they were defeated by Union. But after that, I don't think François has lost a game. As he hasn't lost any game till now. I watched a game against APGS. I watched the game against APGS. They played well. They played pretty well, and I love the collaboration between the François Eya and his assistant. Yeah. And I can see the team coming back. And one thing about this aging side, John, I told you about the issue of goalkeeper. Yeah. I told you that be it Maebi or Signe, the goalkeepers were not convincing. I can promise you this. What's happening today? Puts me right, because today the young goalkeeper playing is Marcelin Babi. Yes. So, and you can see the team winning. It means that, John, as I used to say, we are not coaches, but we move around. We see this team. We are able to identify their weaknesses, and that's what I can say for now. And when you look at the side like PWD, the coming back of Chindo John Bosco getting on the score sheet, as well as Leon Boyomo, young lads in this side like the Unica Anslem, but that young enthusiasm wasn't really enough to get the victory against Edingsport de Leke. Honnêtement, bon, j'ai beaucoup apprécié cela. Dénote à souhait quand même qu'au Cameroun, on peut jouer jusqu'au bout, on peut y aller jusqu'au bout, on joue sans état d'âme, on joue sans tricherie, je vais le dire comme ça, parce que voyez-vous, une équipe comme Eding à ce stade de la compétition, voyez-vous, aurait baissé les pieds. Et il a parlé du coach, et honnêtement, donc Jelou l'a arrivé à cette équipe, sur le banc de touche de cette équipe d'Eding, être mené, qui puisait à l'extérieur, 0 but contre 3, et avoir de la ressource pour revenir, même si le gardien de but n'est pas exempt de tout reproche. Ça veut dire que c'est avoir de ressources, parce qu'à 3-0, Abamenda qui puisait, c'est quasiment plié, mais ils sont restés joueurs, ils sont restés professionnels. C'est en cela qu'en réalité, ce 3-3 me fait de l'effet. Voyez-vous, c'est très important. Évidemment que plus du côté de PWD, quand on mène par 3-0, ça y est, c'est acté, c'est fait. Mais vous suivez le football, John Paul, vous suivez le foot Clovis, vous vous souvenez de la finale de 2005. Du côté de Istanbul, entre Bilan AC et Liverpool, en 7 minutes, on marque 3 buts, et au tir au but, justement, la tendance s'inverse complètement. C'est ça aussi, j'allais dire, l'enjeu, la poésie footballistique, passez-moi cette expression-là. C'est-à-dire qu'une équipe est menée par 0 but contre 3, elle reste fair play, elle reste concentrée, elle reste joueuse, et en cela, on va dire que le coach Eya a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même un nul qui, pour moi, vaut 3 points, parce que, voilà, compte tenu du classement des dignes, après, évidemment, du côté de Pagou KM, on va se mordre les doigts, parce que compte tenu des résultats de Colombe, etc., on va en parler tout à l'heure, et de Coton Sport, c'est vrai qu'il gagne 1-0, avec plus 3 points, plus 2 points, autant pour moi, s'il y avait eu gain, s'il y avait eu victoire, on se serait rapproché du haut du tableau, et PWD, à 9 journées de la fin, serait en train de, pourquoi pas, d'y réfléchir, parce que ne perdons pas de vue à l'entame de la saison, on l'a dit ici, les gamins de PWD, ainsi que leur top management, qui n'ont pas voulu jouer en deuxième division, avaient justement un goût, j'allais dire, une idée de ce qu'ils pourraient faire en première division, et les résultats aidant, justement, étant au top, ils peuvent se dire, ben, ok, le Coton Sport qui se comporte en dents de scie, Colombe qui en a 2 défaites d'affilée, ben, on peut faire l'affaire, il va rester 9 journées, on peut rentrer dans la danse parlant justement d'aller chercher le titre, mais qu'ils perdent 2 points comme ça, évidemment, ça fait mal, mais restons fair play et encourageons Eding, encourageons le coach François Eya, justement, qui est resté joueur. C'est aussi ça le charme de ce match, malheureusement, aux grandes dames des supporters de PWD. Yeah, John, I would like to add something. I watched Eding playing against APGS. Yeah. What really impressed me first, the first thing that impressed me there was a collaboration between the two coaches. Because in that game, François Eya was the main coach. Because after I had to go to the match form to check who is the main coach, because François Eya was sitting. Oui, tout à fait. Ouais. Then the assistant coach was up. Was the one giving instructions to players. Even after the game, when we went for interview, François Eya told us to take the assistant. Ouais, tout à fait. So I really appreciate that collaboration. And during the game, I really love the tactical because APGS, they were 1 goal up. So they came from behind to defeat APGS. And what did they do? I saw this player Eyenga, who used to play under the previous coaches, used to play as centre back. That game was first of all used as a holding midfielder. Then the second half they brought him back as a centre defender. Then when they were up by 2 goals to nothing, I saw the assistant coach. He discussed with François Eya, and they brought in this midfielder Ashimba. They put in Ashimba, and they gave special instructions to Ashimba that should prevent Marcel Zemba from playing. That's how we saw Ashimba
doing a great job in the midfield. So I really love that tactical, how can I put it? Tactical disposition. Because in the game, you as a coach, when you feel that your team is not doing well, you should look for solutions. So I really love it. So in the game, a coach should try to make some changes, tactical changes when the team is not doing well. And now talking about PWD, the fans are there. They are now against the goalkeeper Didemos. He was the city best goalkeeper of match day 24. And after the game against Coton Sport, they blame goalkeeper Zamer that he didn't play well. But John, what I can say is that you fans, what you want is victory. Definitely. A player can make a mistake. It's normal. But yesterday you were against Zamer. But today you want Zamer to come back. No, at times that's why I said that fans at times they should be educated. They should be educated because fans they should be able to understand football. But as I feel that some fans they are just there. That believe that their team must win. No matter what their team must win. No, that's not how you support football. At times, you should understand that a goalkeeper can make a mistake. You should try to understand what's happening. Not just that when a player makes a mistake, no, you want to kill him. No, that's not. But we can also credit the spirit from Edding Sport of the decade because they showed a lot of guts out there in Bamenda. You were down by 3-0 and you end the game with a point, going back with a point. Yeah, John, that's just what I was highlighting because since Francois came, I saw this team, the spirit is there. Yes, I thought that even against Apaches, they were one go down. Yeah. They came out to overturn the table and win the game. So I think there we had 3 goals. We are down by 3-0. For you to come back, John, you need to be psychologically strong, and I think that's what made the difference early in Bamenda. And we saw the likes of Leon Boyomo coming back and getting another goal, taking his season tally to 11 as far as the season is concerned. Definitely, this is going to be a key player for PWD Bamenda as they fight for the top of the table. Oh, il est l'homme clé en réalité, compte tenu du fait qu'avant ce match, il avait 10 buts, mais il était privé de son club employeur pour la sélection. Yeah, he was on the same goal with Asiga. Voilà, donc après, le plus important pour lui, c'est PWD, évidemment, en parlant du championnat. Mais si d'aventure il était retenu dans la liste définitive, de cela, je lui souhaite qu'il irait chercher le titre au Cameroun, parlant du CHAN. Il va falloir qu'il soit efficace aussi en sélection. Il va falloir qu'on lui donne assez de temps de jeu. Il va falloir qu'il s'impose. Parce qu'un joueur comme lui, en réalité, ne perdons pas que pour cette saison, le PWD lui donne une vitrine. Voilà, déjà en club de marquer, il en a marqué un, mais surtout en sélection. C'est très important. Il va falloir qu'il performe en club et en sélection. C'est ce que je souhaite pour lui. Après, à Bamenda, il est quand même en l'état le joueur clé. Il est quasiment indétrônable. Il va falloir qu'il performe davantage. Peut-être qu'il aurait pu marquer 2, 3, 4 buts qui n'auraient pas permis à Edding de revenir. C'est vrai, on ne va pas lui en demander davantage, mais c'est déjà bien de revenir, de marquer. C'est super sympa. Mais après, pour lui directement, c'est ce que je dirais, il va falloir qu'il performe aussi avec les Lions. Si d'aventure il était retenu, ça va certainement lui ouvrir les voies d'ailleurs et ce serait super sympa qu'un joueur de PWD ait en quelques temps justement ce statut-là de joueur anonyme, un joueur clé déjà dans son club et puis à international assez important. Ouais. Okay, all right, and so let's go over to Bamenda to get the post-match reactions from the two coaches after that game ended. You scored 3 goals in the first time, and the second time the opponent scored 3 goals. That's a football, but it's the place to take that 3 points. But you see, our goalkeeper is not afraid, pressure. I don't know. So you have to continue to work. You have to find a good goalkeeper. So if you want to be strong, you have to have a good goalkeeper. So that is our to continue to work. The goalkeeper can move the ball. Can move the ball. He's play only on his line. So it's the fault of all the team, but every man have his role in the field. So we shout about the goalkeeper. Today again, we shout about goalkeeper. Another goalkeeper. So our weakness maybe is too small. We are not able to play in the small field. On a only the field. But the public, the supporters are good. Non, le cercle d'un entraîneur est satisfait. Les enfants ont tout donné. Sans oublier que nous jouons contre le deuxième du championnat à domicile. Nous sommes dans la zone de relégation. Nous nous battons pour cravacher et avoir un seul point. Nous avons été menés 3-0.
Les enfants ont tout donné jusqu'à revenir au score. Nul n'était. Et la fatigue du voyage, je crois, nous aurons pu marquer le 4e but à la fin du match. Okay. Votre prochain match? Nous jouons à Yaoundé contre Bamoutos de Bouddha. C'est vrai que nous sommes dans les profonds du tableau, mais nous allons nous battre. And that's to the assistant coach of Eddingsport of the league here. And so let's talk about another side that failed to make use of their chances going top of the table. We're talking about Column of the Jar and Lobo. They fell at home to Football Club of Baham Clovis. John, before the league starts, you should set your ambitions. Whether you're playing the top of the table, the middle, or the bottom. If you're playing the top of the table, you should go out and look for players that are used to winning. Because when you have players that find themselves at the position where they are not used to, you know, psychologically they are not strong enough to maintain it. And I think what is happening to Colomb is the same thing that's happening to PWD. Because when you feel that you're almost there, that you want to top the league, you're almost there. You need to be psychologically strong. Definitely. So I think that's what is happening. Also, she said that this Fovu side, they have got a good team, good squad. This season I've watched maybe four of their games. Coach Foto Chindade, they are doing a good job, even though the beginning of the season was a little bit difficult. But right now, they have good players like Tebe, Ngando, the Chekulong, the goalkeeper Engwe, Asenbe, Asenbe, the captain, the centre back. Yes, who's like somebody like Ferdinand. No, they've got even up there the striker Menge. They've got a good team. I think this Column side. I think what's happening today is just that no. As I said, psychologically, they were not prepared for this. That's what I can say. And when you look at Fovo of Baham, they have the highest home number of wins as far as this championship is concerned so far. 9 games that they've won at home. And Colomb going there, it was definitely going to be something. Ouais, ils savaient certainement, ils étaient préparés à ça. Vous savez, généralement, quand les équipes se comportent bien à domicile, en réalité, comme les Fovo, quand on y va, certainement, on s'attend, on se dit dans la tête, même si on est classé premier, un match nul nous arrangerait, voyez-vous, parce que généralement on assure les bases à la maison, les bases parlant de victoire, et après à l'extérieur, ça en fonction des équipes, mais les stats de Fovu, justement, vous faites bien d'en parler, et leur était défavorable entre guillemets à cette équipe de Colombe. Mais Clovis disait des choses maintenant assez sympas que je partage. D'entrée de jeu, évidemment, quand on commence une saison, tous les bookmakers vous le diront, c'est valable pour le Cameroun, c'est valable pour les championnats professionnels ailleurs. Mais il y a des équipes qui jouent le maintien, il y a des équipes qui jouent le titre, il y a des équipes qui jouent les 3 premiers du championnat, il y a des équipes justement qui savent que peut-être c'est une année d'apprentissage, voyez-vous, donc c'est très important. Si on se maintient déjà, ce serait super sympa, mais je pense que pour le cas de Colombe, d'entrée de jeu, on ne pouvait pas les classer quand même comme les équipes qui iraient chercher le championnat. Perdons pas ça de vue. On s'est dit peut-être le maintien, ce serait super sympa, ou au pire des cas, aller jouer les 2e ou les 3e places. Ils y sont, même si après 9-10 matchs, je crois, ils n'avaient plus perdu, mais ils en sont à 2 d'affilée. Et c'est là où je rejoins entièrement encore Clovis qui disait, est-ce qu'ils sont préparés à gérer la crise entre guillemets, c'est-à-dire après la première défaite, le week-end dernier, il fallait justement avoir un moral, des ressources morales justement pour revenir, pour ne pas enchaîner avec une 2e défaite. Alors, en l'état, la Colombe, on verra justement quelle équipe elle va rencontrer, la Colombe du Dja le week-end prochain, c'est-à-dire dès mercredi déjà. Il va falloir être dans un... Psychologiquement, ils ont un peu les fesses entre 2 chaises, même s'ils vont recevoir. Voyez-vous, que va-t-on faire? Est-ce qu'il faut ouvrir le jeu? Est-ce qu'il faut assurer les arrières? Est-ce qu'il faut même faire le match nul? Donc, à 2 défaites, alors qu'on était quand même quasiment sur une chaise, j'allais dire royale, ça devient compliqué sur le plan moral. Et là, il va falloir que le coach Zabotose et le tactico, l'excellentissime coach quand même pour le boulot qu'il est en train de faire là-bas, surtout qu'il bosse le moral de ces gamins en leur disant, oublions vite fait les 2 défaites d'affilée. Parce que s'il ne les oublie pas et que la rencontre de demain ou de jeudi, c'est selon qu'il entame avec un peu de peur, ça risque de jaser. Et si la Colombe prend une 3e défaite, ça risque d'être catastrophique. Après, on espère que le coach Zabotose va revenir dessus avec un discours assez sympa. Mais pour Fovu aussi, ça dénote à souhait qu'à domicile, justement, cette équipe est imprenable. Et justement, pour les 4-5 matchs, c'est selon le calendrier qu'ils iront à faire à domicile. Ça semble être des victoires d'entrée de
jeu. Après, les équipes qui vont y aller, compte tenu des statistiques, auront certainement du grain à moudre. C'est aussi ça le charme. Honnêtement, pour cette saison, on en a parlé. En 30 secondes, j'aurais terminé. Le CTT a commencé certainement balbutiant entre guillemets, mais cette saison, elle est extraordinaire à tout point de vue. Parce que ni en haut du classement, ni chez les bottoms, comme on dit du côté de Bamenda, rien n'est encore joué, même si le squelette semble se dessiner. C'est aussi ça le charme du championnat. On n'en est plus à l'ère de Coton Sport de Garoua. Il y a une décennie, il y a une cinquaine d'années où le champion était connu avant les 30 journées. Yeah. C'est aussi ça ce charme-là. Et nous, dans le cadre de la presse refait le match, on en sera là pour débriefer, pour décrypter ça. C'est super sympa. And when we look at this championship, we see a lot of inconsistency. We see teams today at the top of the table lining a good number of victories, draws, but at one point in time they start going down. The case study of Colombe, they lined up a couple of victories, but now it's 2 games without a win. Ouais, justement, j'en parlais tout à l'heure dans mon propos de tout à l'heure. Et voyez-vous, ça devient problématique. Et c'est ça qui dénote en réalité, j'en dirais, un facteur important dont il va falloir tenir compte. Il faut enchaîner avec les victoires. Il faut être régulier dans la gagne. Il faut surtout avoir le moral justement de revenir même quand on a chuté. C'est le cas de Colombe, de Saint-Méliman, du Dja autant pour moi. C'est pour cela que je disais maintenant, parlons de cette équipe de Colombe. Ils en sont à 2 défaites d'affilée. Comment sont-ils sur le plan mental? Comment sont-ils sur le plan moral? Et c'est à l'entraîneur justement de leur poster le moral. Sinon, si d'aventure, vraiment je ne leur souhaite pas, moi je souhaite un super match au coach Zabostosé, vraiment qui est un ami au demeurant. Si d'aventure demain, l'approche de la rencontre n'est pas sympa pour eux et que moralement ils craquent, s'ils prennent un but, ça peut être une défaite et ça sera la 3e. Alors là, la crise va rentrer. Il ne faut pas qu'en l'état que la Colombe de Saint-Méliman ait une 3e défaite. Parce que si la crise, elle rentre, ce sera comme une sorte de virus, ce sera comme une sorte de coronavirus qui va certainement s'étendre partout et ça risque de plomber leur fin de saison. Donc c'est hyper important. Après, on espère qu'ils auront de la ressource mentale parce qu'ils sont quand même bien ces joueurs sur le plan mental, sur le plan moral et même sur le plan pécunier, ne perdons pas ça de vue. Ils vont revenir cette saison. Honnêtement, John Paulet, là, ce site particulier, pour moi, c'est l'une des saisons les mieux abouties en termes de suspense depuis quelque temps. Il faut quand même que les équipes assurent les enchaînements. Mais si elles n'assurent pas les enchaînements, ça laisse le charme et ça permet que ni à la queue, je le disais tantôt, ni à la tête, ça n'est pas encore décidé. Même si à la queue quand même, certaines équipes, on en parlait comme Dragon maintenant, semblent perdre le nord, semblent perdre le pas. Mais c'est toujours sympa de jouer ces matchs-là à fond et c'est aussi ça le charme de ce championnat. And when we look at these Fovo sides, they started shaky and they didn't start the season well, but now this is 4 games without a defeat and they've now moved 7th as far as the classification table is concerned. John, me, I'm not surprised because this is a team I'll be following. Remember, at the beginning, before the season kicked off, we were there in Bafoussam to watch them getting up and saw what they were doing. And when the season started, as you said, they were not doing well. And really, they had difficulties. They had difficulty winning away games. They recorded their first away win against the Canal of Yaoundé. When you look at this squad, in terms of production, even the game they lost against Coton Sport in Bafoussam, Kwekong, I was there. In terms of production, the production was good, but their problem was finishing, being efficient. And I think right now they're being efficient. You can see them scoring. They scored 3 against Canon. They scored 3 against Colombe. Means that they are scoring. And you know that Pep Guardiola will tell you that no, the best defense is the attack. The best way to defend is to attack. Yeah. And I think that's what I do right now. I would like to come back to Colombe with your permission. Yeah. I think they are also missing the goalkeeper Suleiman, who is injured. He has an ankle injury. So I think they're also missing because that goalkeeper is, I think it's a good goalkeeper. He has contributed a lot to the Colombe performance. And equally, I would like to emphasize on this. We only have players. I don't think Colombe's ambition was to win the title. I don't think they ever dreamed of ever topping the league. So, John, when they feel that when they find themselves there, they are not. John. It takes a lot to stay. The pressure. I think the pressure is too much for them to withstand, and that's why you can see them. That's why you can see them losing games here and there. Like the people so said on this platform, it's easy to go at the top, but it's not easy to stay on top. That's it. When you're at the top, everybody is looking at you. Everybody wants to beat you, and they should be very, very powerful to maintain it. And that's equally the same thing. According to me, that's my opinion. That's the same thing that's happening to PWG because at the beginning of the season, nobody saw PWG. Nobody saw PWG where they are today. So I think that's equally what is happening to them.
And there, the coaches, all the entire staff, they need to do a lot of psychological work for the players to withstand the pressure. Oui, mais sauf que c'est très important. Vous dites une chose que je partage, mais après, il va quand même qu'il faut un rectif là-dessus. Honnêtement, au départ, évidemment, Colombe Djoudja, c'est pas le titre à aller chercher, ça c'est certain, mais la petit venant en mangeant, et on sait quel impact, justement, un titre de remporté par la Colombe Djoudja peut avoir dans la région du Sud. Donc, et le football, ne perdons pas ça de vue, étant devenu, justement, le meilleur vecteur de communication, et même sur le plan politique, et même sur le plan géopolitique, ben, en l'état, il va rester 9 matchs, certainement, ils vont eux-mêmes, les dirigeants, et les élites aidant aussi avoir le discours aux joueurs de leur dire ok, on veut aller jusqu'au bout, il reste 9 matchs, vous étiez en tête, mais vous n'y êtes pas très loin, vous êtes deuxième, etc. En 9 matchs, vous pouvez reprendre justement la vitesse de croisière que vous aviez en faisant 9 matchs sans défaite. Donc ne perdons pas ça de vue. En l'état, on est au money time à tout point de vue. Sur le plan justement de la production du jeu, fin de match, etc. Les matchs gagnés valent 6 points quasiment, surtout quand c'est les concurrents directs, mais aussi, surtout ça, je l'ai dit, ne perdons pas ça de vue. C'est aussi ça notre rôle ici quand on se retrouve dans le cadre de la presse. Refait le match. Le foot dépasse le cadre du sport et pour les élites du Sud, honnêtement, que Colombe remporte un titre, ça va certainement être quelque chose de super sympa. Ça aura de la visibilité davantage. Donc, même si au départ, justement, ça n'était pas leurs ambitions, honnêtement, en l'état, ils se disent, ben voilà, c'est possible, il faut qu'on aille chercher ce titre-là. Et on sait combien les élites, justement, longent cette équipe, ils mettent du leur. Donc, ils n'ont pas de raison de penser que c'est utopique. C'est faisable. Après, il va falloir justement que l'entraîneur El Tactico Zabotose justement booste ses gamins. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que s'il y a une troisième défaite, honnêtement, ça va commencer à jaser et ça va pas sentir bon. Je ne l'espère pas pour eux. Ce serait super sympa. Le même engouement, j'en aurais terminé, qu'à Colombe en ce moment. C'est le même engouement à KPWD. Ils veulent aller le chercher ce titre. Ils veulent justifier justement le fait que parlant de PWD, excusez-moi de faire une digression, une entorse à votre conducteur, je reviens. C'est pour cela que PWD, en allant chercher ce titre, en allant le conquérir, va justifier justement le fait qu'il n'ait pas voulu jouer en deuxième division. Ça veut dire qu'ils vont dire qu'ils avaient de la place en première division. Donc l'État, il faut être très mesuré. Le foot, honnêtement, c'est la vitrine pour les régions, pour les contrées, et on ne blague pas avec. On veut aller chercher le titre quand on a une place assez honorable au classement. All right, and we go get the reactions of the two coaches as well as some players of Fufu and Colombe. Des actions. On n'a pas été entreprenant, on n'était pas bien et nous sommes tombés sur une belle équipe de Fufu qui en voulait. Donc il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que nous avons perdu aussi lamentablement? Donc on va réfléchir dessus. On va donc chercher à trouver la réponse. Oui, le gardien fait partie du groupe. Donc on ne peut pas, n'est-ce pas, mettre ça sur sa tête à lui seul. Toute l'équipe n'a pas été bien, donc lui avec. Donc nous allons rentrer chercher à savoir pourquoi, n'est-ce pas, ça a été comme ça. Peut-être dans la semaine, on n'a pas bien sollicité ce qu'il fallait solliciter, mais nous allons chercher la cause. Je pense que nous sommes toujours dans les 2 ou les 3 premiers, donc ce qui est sûr, c'est que la fin de la saison va être très âpre. Je vous avais dit depuis longtemps que le classement que nous on a, c'est pas le classement qui nous honore, vu notre qualité de jeu sur le stade et tout. Et je vous avais dit que quand ça va prendre la machine, il y a des équipes, on va marquer 2, 3, 4 buts. Je vous avais dit ça. Bon, ça semble déjà prendre. Sauf que on va gonfler les cas, beaucoup les gonfler pour les prochains matchs, parce que nous avons 2 sorties difficiles à Garoua, et mercredi ou jeudi, et au retour à Yaoundé contre Fortuna. C'est 2 matchs vraiment difficiles parce que Fortuna est dernier et puis cherche à sortir de la zone rouge. Donc on va gonfler les enfants. Ils ne vont pas se contenter sur les 2 victoires, et pour qu'on aille chercher mieux en déplacement. On a joué très collectif cet après-midi. Vous avez vu le 3e but. C'était sur une phase de peut-être 20 passes. Et ça a abouti au but. Vraiment, c'est le collectif qui a fait la force de Fufu cet après-midi. C'est juste le fruit du travail. On travaille depuis, ça ne passait pas au début, mais là, maintenant, quoi qu'on a trouvé le rythme qu'on cherchait depuis le départ. On va continuer à jouer, gagner les matchs à la fin, qu'on va voir ce que le bon Dieu va nous donner. Il faut d'abord revenir sur terre,
se dire qu'on fait partie d'un championnat où les équipes sont à peu près équilibrées. Et déjà, on a gagné 5 matchs. Il ne faudrait pas que ça tourne à l'inverse, c'est-à-dire perdre 5 matchs d'affilée. Déjà, il faut recommencer à ne pas prendre de but. Ça veut dire travailler tous défensivement parce que c'est là-dessus qu'on a pêché aujourd'hui. And so let's move away from that and talk about Bambutus Football Club of Buda. They recorded their 13th draw of the season as far as the championship is concerned. Out of 25 games, 13 games have been drawn by the Mangwa boys. And we caught up with some of the president of the fan club as well as some of the administrative staff of that club to see what is not going right and how they are doing to ensure that they come back to winning ways. Let's get their reactions. Chauffeur Goumier, très connu dans les gradins comme grand supporter de Bambutos Club. Et cette équipe, c'est l'équipe d'un département. Ce n'est pas l'équipe d'un village ou d'un groupe. C'est l'équipe de tous les départements. Et je pense que l'équipe se porte bien. Car depuis le retour-ci, ils n'ont pas encore perdu un match. Mais ils sont devenus les champions des nuls. C'est là où ça nous écoeure beaucoup. Nous avons dépêché même 2 personnes à côté du Mont Bambutos pour voir ce qui ne va pas. Mais ils sont rentrés et ils nous ont rien dit de bon. Mais je pense qu'à l'avenir, il y aura les bonnes choses qui vont venir. Et vous savez, dans une maison, il peut toujours avoir les problèmes, mais un problème se résout en famille et non hors de la famille. Et s'agissant de ce club, c'est un club appelé l'équipe au milliard de supporters. Ça veut dire que de fond en comble, à tous les niveaux, on trouve toujours les supporters. Et je pense que par la grâce de Dieu, on ira jusqu'au bon port. Tous les jours qu'il y a match, nous exhortons et on continue à exhorter à tous les fils du département, même ceux qui aiment cette équipe, de courir vers cette équipe pour que les joueurs se sentent avoir une 13e ou 12e personne derrière eux. Parce que même quand tu danses et qu'il n'y a personne qui regarde et qui applaudit la danse, on ne saura pas ce qu'il y a de mieux. Donc, j'exhorte tous mes frères Bounda, tous les Nda qui se mettent derrière le fils unique là. Ce n'est pas pour une seule personne, pour qu'on converge vers l'avenir. Nous attendons que les joueurs mouillent le maillot et ils nous font le bon résultat. Parce que vous voyez, dans un foyer, quand le père est gay, la maman est gay, les enfants doivent être gays. Les joueurs sont nos enfants. S'ils font quelque chose de bon, nous allons aussi être gays et les féliciter. C'est Francis de Mumba, le conseiller de M. Lambogissé. Nous-mêmes, nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés, les joueurs n'ont pas faim. Il y a des équipes qui ont les 4 mois, 5 mois de salaire impayés. Les Bouddhas aiment les clubs. Vraiment, les Bouddhas aiment franchement les clubs. Comment vous pouvez voir que l'administration doit être contente après 13 nuls? Comment l'administration peut être contente après 13 nuls? Donc alors, d'ici demain ou ce soir, tout va être réglé. Et maintenant, l'administration veut des victoires. Nous avons rien que 2 mois. Les primes de match, tous sont payés. C'est l'effet des 13 nuls là qui est un problème. Et dans la logique des choses, un coach, quand tu fais 13 nuls, tu dois démissionner. Tu dois démissionner. Nous avons 4 joueurs à l'équipe nationale. Il y a tous les doublés. Nous avons les doublés sur tous les compartiments. Administrative staff, it's becoming a lot. 13 drawn games, Emmanuel. Oui, 13 matchs nuls, là, convenez avec moi que ça fait quand même trop. 13 matchs nuls, c'est 13 points, voyez-vous. Moi qui ne suis pas un adepte du calcul mental, ou du moins je n'étais pas brillant là-dessus, dans cet exercice-là. Si ils avaient en 13 matchs, s'ils en avaient remporté 6 seulement, ça leur faisait 6 x 3, 18 points. Donc voilà, en l'état, certainement, ils seraient leaders.
Donc 13 points quand même pour une équipe au milieu de supporters. D'ailleurs, chauffeur Grumier l'a rappelé, pour une équipe qui avait des ambitions quand même XXL à l'entame de cette saison, convenez avec moi que c'est pas super top. Donc après, ils ont quand même aussi peut-être une excuse entre guillemets. Ils ont eu 4 joueurs entre-temps qui étaient appelés en sélection. Ils ont recruté Arunandan que 2016 most valuable player of the pour championship. lequel on attendait quand même pas mal une plus-value offensivement. Ça n'a pas été le cas compte tenu du fait qu'il allait et il n'était pas qualifié dans un premier temps. Il a fallu attendre une certaine période, quasiment la phase retour, pour qu'il commence à jouer. Peut-être qu'il aurait pu être un plus. Ils ont entre-temps aussi, ça fait partie justement des couacs de cette équipe de Barbados. Okay. Certains joueurs comme les Fonken, je crois, qui ont super bien commencé la saison. Donc après, ils se sont fait exclure. Donc c'est autant quand même, j'ai envie de dire, de faits de jeu, entre guillemets, qui ont concouru à ces résultats-là. Mais il reste 9 matchs, ils peuvent se rattraper, sur d'autant plus qu'ils auront leurs internationaux entre-temps. Mais c'est pas top quand même. Ils vont certainement revoir leurs ambitions à la baisse et espérer dès la saison prochaine avec le président refaire de bonnes choses, parce que Bambutos, on l'attendait très loin quand même. And for Avion FC of Kamba, it's worrying times for this team. Because they considered another defeat, this time at home, to Future Football Club of Jacob Banjul. Yes, John, I think the media of the first round, we saw this team being second. We saw this team being second. We saw this team being second in the classification table. John, what I can say is I have to ask myself a number of questions. John, how do you, when you say a player doesn't have a salary, John, at least when you promise him something, make sure you give him what you promise him. You know, the contest is extremely difficult. It's very, very difficult for club president. The no income, I know it's difficult. But when you promise a player a franc, make sure that you give him a franc. How do you motivate a player whose child has been sent away from school? How do you motivate a player whose landlord is telling him to leave the house? So I think at the beginning of the season, because I know this team, I know the environment in which the players work. At the beginning of the season, I told you that it was going to be extremely difficult for this Avion side, and you can see it right now. Because the second round is the second round that you see teams. You saw Union at the bottom of the table in the first round. Now you can see them coming back. Yeah. Avion, the first round they did well, but now like this, you are seeing what is happening to them. They picked up just 3 out of a possible 15 points. Yes, just 3 out of 15, and even the recruitment of Charlemagne Bongo, I don't see the impact. Well, he's not officially on the bench, still working on the sidelines. Still working on the sideline, and Coach David Gambe is there. So I don't really. Me, I'm not surprised, John. I'm not surprised because these players, I know how they work, I know what they are going through. I'm not surprised to see Avion, to see them recording these poor results. Then on the other side, Future, even though there the salary issue is not really that, but at least there the match bonus is when you pay, when you win, the bonus is paid directly after the game, and I think that's a motivating factor. Because the player, even though they say that the player is playing for, because that's the argument that the president gives, that the players are playing for their career. Yeah. Even though they are playing for their career, at least they have needs, that you need to take care of, and you need to motivate the players. And Future Football Club of Jacob Banjul, they are the second most consistent team as far as picking up points in this championship is concerned. They picked up 20 out of a possible 30. Only Column have done better than them, picking up 21 out of 30. And this victory permitted them to move 2 points behind the top 3 as far as the table is concerned. Definitely nobody banks for Future Football Club to be at this point. Ouais, c'est vrai, dès l'entame de la saison, même si la saison dernière, vous en avez souvenance, quand c'était la LFPC encore, ils étaient premiers du groupe, etc. Ils sont allés au play-off taupe. Voilà, et évidemment, le fait que Richard Toa n'y était plus, ça leur a coûté, j'ai envie de dire, le titre, parce qu'ils perdent 3 matchs d'affilée, etc. Alors que sur la saison, ils étaient balèzes. Après, le président Fetcheux, honnêtement, c'est un monsieur qui est très passionné, même s'il lui arrive des fois de donner des directives, honnêtement, directives aux encadreurs, aux entraîneurs, c'est monnaie courante chez lui, il faut pas perdre ça de vue. Après, quelqu'un qui est passionné comme ça, qui met de son argent pour le foot, il se doit d'être récompensé. Voilà, ils sont en train de faire de bons recrutements encore pour la saison prochaine, ça c'est certain. Il y a Cyril Budgen qui a rejoint le groupe, certainement il sera quelqu'un de top la saison dernière, parce que en l'état, sa licence ne peut pas être là, compte tenu du fait que le mercato il est fermé. Il y a le Turc qui est arrivé, c'est vrai, il m'a semblé à un moment donné que l'amour n'était pas trop ça, mais j'espère qu'ils sont revenus au meilleur sentiment, parce que le Turc il est directeur technique maintenant. Non, c'est une équipe, ils ont un international à prime qui a rejoint le groupe, je crois que c'est Abdoulaye, si j'ai bonne mémoire, il est revenu.
Non, c'est quelqu'un de passionné et de ce point de vue-là, il met du sien pour enfin espérer faire donner un titre à Fetcheux. Peut-être pour cette saison, on n'en sait rien, mais après le championnat et à la Coupe du Cameroun, on espère bien que pour lui, ça va bien se passer. All right, and we go get the reactions of Coach David Gambe, as well as Fergus George of Avion, and René Somba, and the goal scorer of Fetcheux Football Club of Jacob Banjun. Depuis la phase retour, on a des attentes de matchs qui sont très différents. Nous pouvons tirer le but suffisamment tout. On avait mis l'objectif qu'il fallait qu'on presse partout, il fallait qu'on presse chaque fois qu'on presse tout. On a des difficultés. Les gars n'ont pas pu se motiver et pouvoir aller vers. C'est vrai qu'on avait espéré qu'après la scène, la nouvelle saison, les personnes avaient continué là où on avait soulevé certains décollage. Vraiment, on est juriste qui travaille. Le plus important, c'était pas ce dépôt de continuer à travailler. Il y a encore beaucoup de boulot de soir. Si les autres viennent regarder sur les avis, sont aussi capables de la future des avions? Non, le futur d'avion, c'est le métier. Nous sommes en train de travailler pour le métier. Et nous allons tout faire pour essayer de métier. Et qu'est-ce qui manque pour cette équipe? Donc pour l'instant, je pense que nous manquons beaucoup de réussite. Vous avez vu que toute la deuxième mi-temps, ça a été mal en défense. On a joué particulièrement dans la surface de défense de l'équipe pour le futur. D'autres occasions n'ont pas eu cette seule à la fin du début. Qui devait au moins se Ouais, déjà, c'est un match de football déjà. Ça fait c'est la sixième défaite depuis le début de la phase de jeu. Bon, nous avons débuté une nouvelle phase de jeu. Et j'espère que le reste des matchs, on pourra se remettre en question. Bon, on va travailler et voir ce qui ne va pas depuis le début de la phase de jeu. Il y a une crise dans la maison à Vieux-Duncam? Non, il n'y a pas de crise. Bon, c'est juste qu'on passe une mauvaise phase de la phase. Donc, il est question de nous remettre en question et de corriger les erreurs que nous avons faites dans le match précédent. Donc, on croit à un changement pour les prochaines rencontres? Oui, c'est que nous allons travailler pour améliorer notre statut. Qu'est-ce qui peut expliquer le manque de réalisme des joueurs de l'avion devant la cage anglaise? Bon, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le foot qu'il y a des moments où on peut tout donner et puis le but, on ne concrétise pas. Bon, déjà, on va travailler cela dans les jours à venir pour pouvoir être plus efficace le prochain match. Et maintenant, vous êtes capitaine de l'avion. L'ambition, c'est quoi? L'ambition est que nous nous maintenons en première division la saison prochaine. Sentiment de satisfaction. Naturellement, nous sommes au dernier virage. C'est un championnat qui est assez disputé. Donc, sur un terrain, vous ne faites pas le distinguo entre les équipes de la tête du classement et celles du bas. Donc, honnêtement, je suis satisfait, même si ça n'a pas été comme je voulais. Okay. Qu'est-ce qui a fait la différence pour votre équipe aujourd'hui? Je vous dis honnêtement, la différence, c'est le mental. Ces enfants, il faut les tirer un coup de chapeau. Parce que je leur ai dit, il faut accepter de souffrir. Il faut accepter parce qu'aucune équipe ne viendra jouer en négligeant les détails. Ça va être assez pénible. C'est accepter de souffrir qui fera de nous peut-être l'équipe de demain. Coach, how can you assess your opponent Avion Academy? Très bonne équipe. Très bonne équipe, surtout je me dis c'est une équipe peut-être qui a un peu perdu des ailes au cours du championnat parce qu'ils avaient commencé avec un rythme assez élevé. C'est une très bonne équipe qui est joueuse. La preuve même vous avez vu, nous sortons de loin. Le match n'a pas été facile, on a eu une occasion, on a concrétisé, donc on attend pour la suite pour prendre encore les points. Le reste. Auteur d'un très beau but, parlez-nous un peu de votre but. Notre but, c'est qu'on travaille à tout moment aux entraînements et voilà, ça peut illustrer. On a fait ça. C'est au fond du filet. C'est l'unique but de cette rencontre. Tu avais compté encore un autre deux. And we are moving over to the Northwest region, talking about Young Sport Academy of Bamenda. This team is sending chills down the spines of our opponents anytime they come to play at home. Young Sport Academy of Bamenda, they have not lost a game at home this season. And their latest prey was Canon of Yaoundé. Yes, John. Young Sport with Coach Martin Kabio. They are Coach Martin Kabio doing a great job there. Even though the beginning of the second part of the season was just that the beginning of the first part they were losing game, but right now you can see them, they are back on the winning track.
In that game there, as you can see on the images, they were hosting Canon Yaoundé and they defeated Canon by 2-0. And the marksman there, Roland Gale, in the midfield, was on the score sheet. I think that's something good for Yusa, for the fans out there, because this team has gone through difficult moments. It's good to see them winning games like that. Also on the other side, this Canon side, John, this season the league is very, very surprising, because you see a team winning after you see a team losing. This is the same Canon side I saw defeating Dragon by 4-2. After I saw them being defeated by Fovu by 3-1. This time around, they've been defeated by 2-0. And this is the same Canon side that defeated PWG on this same pitch. So I think right now for Coach Bertrand Kouni of Dragons is going to be extremely difficult, because I've been in Yaoundé and know how the fans are. They're very, very, very demanding. And I'm sure during this week, 20 sessions, they are going to be very, very difficult for him, because the fans are very, very demanding. And at the start of the season, with the players weren't really in the rhythm of the championship, but now we can see they've grown into the championship, and now they are really enjoying their time as far as the league is concerned. 5 drawn games at home, 8 wins. Definitely says a lot for this team. Yeah, I remember I had a discussion with Coach Martin Kabi. He told me that because of the situation out there in Norway, when the season was starting, they could not train very well. They could not train because the ghost towns and so on. They could not really train. That's how when the league started, they were still trying to arrange 1 or 2 things, and that's how you saw them being you saw that delay. But right now, you can see the players there. I think they are back to their level, and you can see the team performing. And we saw Tongwa Amel awarded the Player of the Month by one of these online sites that support football in Cameroon. Cameroon 237. What an outstanding player he has been for this team. Yes, a young player just coming from the regional league, being after 25 matches. I think he has scored 9 goals. 9 goals just behind. 9 goals behind Asiga and Boyomo. 11 goals, then Asiga 10 goals. I think that's something that that's a player that you need to be encouraged, and I think that's a good action for those that association that went to give him that prize. All right, and we are moving over to Loom, UMS of Loom. They played a 2-2 against Avion FC of Cam, and so that draw, even though the game against IS Fortuna, even though IS Fortuna got the point, but they still stayed at the bottom of the table, Emmanuel. Ouais, c'est vrai, en réalité, ils auraient dû remporter le match, parce que 2-1, c'était faisable. Après, ils ont concédé un penalty, je dirais peut-être pas imaginaire, mais ils ont concédé un penalty qu'ils auraient pu éviter. Et le résultat des courses, on le marque dans 2 buts partout, alors qu'ils semblaient avoir le match, ils pouvaient gagner ce match. Donc ça fait partie du sport, ça fait partie du jeu. C'est peut-être un fait de jeu, mon cher, mais in fine, ils vont continuer à cravacher, même si à marge de ce match, justement, il y a eu une image pas sympa. Yeah. Which we're going to be talking about in a couple of seconds. Donc voilà, donc non, le plus important, c'est de rester concentré. Il reste 9 journées, c'est faisable, c'est potentiellement 27 points. Même si c'est pas évident, c'est faisable, même si Fortuna Cayenne pour cette saison a joué peut-être des fois de malchance avec des joueurs Clovis, sous le contrôle de Clovis, il nous l'a dit, de grand gabarit qui produisaient du jeu, mais in fine, ils ont joué de malchance et certainement par moment l'arbitrage ne leur a pas été favorable. And before we talk about that incident which happened between the president of IS Fortuna and a player of UMS of Loom, let's look at IS Fortuna. When you look at this team in the last games, they've been faring better than other teams in the relegation zone. When you look at out of the possible 30 points, they've picked up 13. And the other teams around them in the relegation zone, we talk about Tekase, out of 30, they picked up just 4. Avion have picked up just 6. And Dragon 7. You see that they are really on a progressive march out of that relegation zone. John, they're really on a progressive march. They're progressing, but what's happening is that when they win, they didn't win. The person for them will also win. So they'll be winning matches. They'll be recording points, but they'll not be able to go away to leave that last seat of the table. So I think, as I said earlier, this season for Roger Noah's men is going to be extremely difficult. Even though I can see them making some efforts, John, is going to be extremely difficult for this Fortuna side. All right, and so let's go over to our machines to get the reaction of Theodore Denke, the coach of UMS of Loom. Fortuna est venu pour jouer le nul avec toutes les intimidations
Vous savez, moi, j'aime pas me plaindre des gens en noir, mais je dis que là, si c'est comme ça qu'il faut jouer le championnat, parce que tu es au fond de la classe et tu t'en prends aux arbitres, moi, je crois que ça a été, l'arbitre a imposé un match de parité. Moi, je crois que c'était difficile. On ne peut pas refuser un point. Nous, on va continuer à travailler et accepter ce que nous imposent les officiels sur le terrain. And we are joined on the line by the president of AS Fortuna, Roger Noir. Good evening, Mr. President, and you're welcome on board La Presse Refait Match. Good evening, John. All right. And so you guys played a 2-2 draw against UMS of Loum out there in Loum, but the encounter was marred by the fact that we saw some punches flying in the air. Tell us what happened. Oh, je voudrais dire bonsoir, bon après-midi aux nombreux téléspectateurs qui nous écoutent. Dire peut-être gêné du lynchage médiatique que ma modeste personne a subi tous ces 48 heures. Dire ce qui s'est passé à Loum n'est qu'un acte malheureux qui se passe régulièrement au football camerounais. Mais ma modeste personne aurait souhaité juste qu'on sache, et c'est pour ça que je voudrais féliciter déjà l'effort que vous faites de m'approcher et pouvoir chercher à comprendre réellement ce qui s'est passé. Simplement à Loum, on a subi une frustration de plus, la haine qui est portée certainement contre ma modeste personne ou bien le travail qui est abattu depuis 24 ans. Parce que je peux le dire avec hauteur, ce qu'on a vécu à Loum, c'était l'enfer, c'est pas un match de football. Frustré par le central durant 90 minutes, où j'aurais souhaité que le caméraman qui a balancé des images de la main d'un président de club qui partait vers un joueur montra toutes ces images de comment Fortuna a été frustré. Parce que c'est la 24e journée, les gens se posent bien la question pourquoi on est dernier parce que les gens ne veulent pas qu'on soit camerounais, qu'on reste logique, qu'on travaille, qu'on essaye d'encourager les efforts qui sont faits par la fédération, par tous ceux qui aiment le football au Cameroun, et nous sommes frustrés comme ça. Mais maintenant, venant aux joueurs, si vous regardez la faute du pénalty, vous allez vous rendre compte que le pénalty bien égalisateur de UMS de Loum, c'est le joueur en question qui plonge pour qu'on donne le pénalty à la fin du match. Mais le match fini, c'est le même joueur qui vient vers moi en insistant m'embrasser pour me féliciter de la magnanimité dont ils ont fait montre de nous attribuer un point. Président de club de mon état indigné, je lui ai dit, je ne peux pas vous embrasser, monsieur. Aucun joueur de AS Fortuna ne peut aller embrasser le président de UMS de Loum. Ce qui n'a pas été d'un bon goût de sa part, avec beaucoup d'insistance, il s'est approché de moi, je l'ai bousculé, que je n'en voulais pas. C'est juste à ce niveau que les faits se sont passés. J'aurais souhaité également que le journaliste, le caméraman filme toute la scène, parce que cette scène était longue, parce qu'on a eu à s'échanger au moins pendant 1 minute et demie. Mais malheureusement, on a découpé juste l'action qui s'est passée. Vous pouvez plus imaginer un président de club humilié après une frustration de 90 minutes qui se fait humilier, insulter par un joueur qu'il connaît, méprisé. Quel peut être son comportement? Ça nous donne la possibilité aujourd'hui de comprendre quelle est vraiment, véritablement la valeur d'un dirigeant de club qui peut porter en son sein 200 jeunes Camerounais pour les accompagner vers la réussite, pour leur donner la possibilité de rêver d'un avenir probant. Et ce que j'ai subi pendant 48 heures, non seulement a outré toute ma famille, m'a indigné, me fait oublier tous les efforts que j'ai menés aujourd'hui depuis 24 ans de règne de dirigeants de clubs non-stop. En créant pendant cette période les Ambangisa, les John Mary Oni, qu'on vient d'appeler à l'équipe nationale, les Ongwed, les Abananatol, les Okrabeb, tout ça, tous ces joueurs-là, je suis frustré, je suis gêné, je suis triste. Et cet après-midi également, recevoir la lettre du Sinafoc, qu'on parle juste, à moins peut-être que je ne sois un débile mental, porter main sur un joueur sans que celui-là n'ait posé un acte maladroit vis-à-vis de moi, je pense que c'est trop dur pour moi. Et ça me pousse certainement à penser différemment les jours à venir.
Bonsoir Président, Emmanuel Mahop. Oui, Emmanuel. Président, honnêtement, nous sommes autant indignés, mais il était temps quand même que vous apportiez un éclairage là-dessus. Donc vous dites en réalité que vous portez la main parce que le joueur il vient vous narguer, parce que le joueur il vient vous faire les siennes en réalité. Donc il va falloir peut-être aussi que le SINAFOC et le CTT voient le comportement qui précède justement votre acte, le comportement du joueur combien en question, Président. Oui, mais justement, c'est de ça que je parle. Moi, je voudrais qu'ils soient honnêtes de reconnaître qu'il est venu qu'il est venu vers moi pour me narguer, pour me mépriser, pour m'insulter, malgré ce que je fais comme effort, ce qui m'indigne jusqu'à aujourd'hui. Parce que cet enfant, pour le dire objectivement, il part de Fortuna pour UMS de nous. UMS de l'Euroclub à Fortuna. Est-ce un montage, il a été monté pour venir me provoquer, pour venir chercher un précédent vis-à-vis de moi? Ça, c'est des questions que je me pose, que je n'arrive pas à trouver une réponse. Parce que ça s'est passé en un laps de temps. Moi, je suis resté stupéfait par rapport à tout ce qui se dit. Bon, aujourd'hui, je suis consterné, je reste contenu. Pas pour dire que le geste est un geste à féliciter. Je suis un homme véridique, un homme véritable, je travaille objectivement. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai félicité l'effort que vous avez eu à faire de m'interpeller pour demander effectivement quelle était la réalité des faits. En dehors de ça, je n'ai aucun autre problème avec ce jeune joueur. Quand il est à Yaoundé, même les joueurs de UMS de Loum peuvent en témoigner. Parfois, ils travaillent devant moi, je leur achète un certain nombre de choses, je leur donne à manger un certain nombre de choses. Moi, j'ai été derrière un match de football, certainement, où ce sont des passions, où c'est un montage, où ça cherche quelque chose. Je pense qu'il y a plus important que moi. Le football camerounais a besoin de se refaire. Que balancer une image pendant 48 heures, parce que je ne suis pas facilement remplaçable. 24 ans de service en tant que dirigeant de club, je pense qu'on ne les change pas au bout des doigts. Même dans certains médias, ceux qui n'ont jamais géré une épicerie au quartier, qui n'ont jamais géré une équipe dans un championnat de vacances, banalisent les efforts d'un président de club. Je pense que c'est trop. C'est même m'amener à lâcher et à abandonner cette jeunesse. Aujourd'hui, Emmanuel, j'ai en mon sein non seulement l'équipe première, j'ai l'équipe junior, j'ai l'équipe cadette, j'ai une équipe en 3e division de la Ligue départementale de la Fouafamba, qui est Mongo Sport, j'ai une équipe minime et j'ai une équipe féminine. Donc en mon sein, j'ai pratiquement 216, 300 jeunes. Donc je ne peux pas attaquer un jeune que j'éduque. Je suis là pour les encadrer, leur donner une possibilité de rêver d'un avenir probant. Donc j'ai été humilié l'autre jour à Loum. Personne n'a voulu parler de ça. J'ai été insulté par un joueur auteur qui en voulait certainement à ma personne, ou bien qu'on a monté qu'il vienne faire du mal à la structure AS Fortuna, ou bien venir casser les langues qui m'habitent, à savoir apporter à la jeunesse camerounaise ce qui peut l'amener à éclore. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas la main cachée. Et si les gens veulent que je me retire de ce football, je vais le faire, aller peut-être vaguer à d'autres choses. Il y a tellement de choses à faire au Cameroun, de rester dirigeant de club et se faire humilier. Je ne veux pas mourir en laissant mes enfants jeunes, parce que je cherche absolument à être dirigeant de club. All right, and so before we let you go, Mr. President, we know that this action might come with some consequences from probably the homologation and discipline committee of FECAFOOT. Are you ready to assume the consequences that might come as a result of this action? Bon, l'acte s'est passé après le match. Moi peut-être que quand on cherchait les poux dans la tête de X ou Y, l'acte s'est passé après le match. Okay. Les arbitres, les officiels étaient à l'intérieur. Nous étions là, on causait, mes joueurs s'échangeaient. Il est venu de manière volontaire agresser. Mais qu'il advienne demain que au niveau de la fédération, que des sanctions tombent. Mais ceux qui sanctionnent doivent penser à comprendre que le football se porte mal sur le terrain. Il y a des gens qui subissent. On ne peut pas que sanctionner. On doit promouvoir également. Et ceux qui sont en train de promouvoir ce football aujourd'hui font beaucoup d'efforts, font beaucoup de sacrifices, beaucoup meurent dans l'indigence totale. C'est de ça qu'il est question. C'est vrai, au Cameroun, on tient compte des faits, on ne tient pas compte de la réalité des efforts, d'un certain nombre de choses. Les dirigeants de clubs comme moi, je peux, avec auteur le dire,
On ne les remplace pas avec au bout des doigts. On ne les remplace pas avec des paroles. On ne les remplace pas avec un mot magique. Quand je parle de 24 ans d'une histoire, c'est toute ma jeunesse que j'ai consacrée au football. C'est toute ma vie que j'ai donnée là-dedans. Aujourd'hui, je suis en train de partir. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parler du passé, je peux faire toute une vie, toute une journée en train de parler de tout ce que j'ai fait de merveilleux. Je reste positif en tout ce que je fais pour le football camerounais. Que les uns et les autres l'acceptent, je sais bien qu'ils le refusent. C'est leur responsabilité. L'avenir nous en jugera. All right. Thank you very much, Mr. President, for talking to La Presse Refait le Match this evening. Une fois de plus, c'est moi qui vous remercie pour cet effort que vous avez eu à me contacter, à comprendre la version des faits. De mon côté, mais je pense que bon nombre de Camerounais seront suffisamment édifiés. All right, thank you very much. That was Roger Noir, the president of AS Fortuna. And so let's look at results as far as match day 25 in the League One Championship is concerned. Stade Renard of Melong, they beat Panther of the Day by 2 goals to 0. And we also had Union Sportif of Douala that lost to Apache Somfu out there in Yaoundé. And also, we told you Bambutus played a regional tie against Tekase. And match day 26 will be coming up this Wednesday in stadia across the country. Some big games are coming your way. PWD taking on Dragon. Meanwhile, Coton would be at home to Fovu of Baham. Fortuna travel to Bamenda to play in Yaoundé to welcome Young Sport Academy of Bamenda. Fixtures coming up this Sunday as far as match day 27 is concerned. We have the likes of Coton to play against Canon Sportif of Yaoundé, UMS to play against Union Sportif of Douala, Littoral Regional Derby. Bambutus welcomes PWD of Bamenda. Meanwhile, Young Sport Academy at home to Column of the Jar and Lobo. And so, ladies and gentlemen, away from the local championship, let's dive into the Lions Den and talk about the list of 32 players that have been called up by coach Antonio Conceição, and the most, we can say, the most outstanding name there that we are seeing coming back to the Lions Den is none other than Nicolas Nkulu Clovis. Nicolas Nkulu, the Torino man, we know what, you know the glorious pass he has had with the Lions. You know what he's capable of doing on the pitch. It's good having him back. Since we know that we have been having some problem in that central defense, it's good having him back. But the problem now is that with whom is he going to be paired up in that central defense? So we're waiting for the first game to see. And we have 2 call-ups from the local championship, Letizi Epane, as well as the guy from Union Sportive of Douala, Aboubakari Sidiki. Oui, tout à fait. 2 joueurs locaux sur les 33 convoqués, je crois. Voyez-vous, bon, pour Letizi Epane, ça peut être une demi-surprise en réalité, parce qu'on se serait attendu que ce soit certainement au Mossola ou dans des juniors, mais Letizi Epane, peut-être ça dénote à souhait son sérieux depuis qu'il est appelé chez les A-Prime. Voyez-vous, il est celui-là justement qui a été régulièrement appelé par Clément Aroga et Panin. Et voilà, pourquoi pas, ce serait une plus-value. Voyez-vous, il ira certainement crescendo, se mesurer aux autres, au Nana, Fabrice Ondoa, etc. Et ça va lui faire une plus-value. Après, le joueur de l'Union aussi, compte tenu de ses performances. Mais permettez-moi en une seconde quand même de revenir sur Nicolas. Il faut dire que c'est... Nicolas Nkulu, honnêtement, c'est l'attraction. Lui, Aboubakar, mais Nicolas, davantage, ce sera l'attraction, compte tenu du fait que son dernier regroupement remonte il y a 3 ans, quasiment après jour pour jour, au Gabon, avec tout ce que cela comportait. Et puis, on se souvient de cette image-là, mon Kadjo capitaine, qui ne veut pas prendre le trophée qu'il veut, que c'est Nicolas qui le prenne, qui joue ce tournoi dans des conditions pas évidentes parce qu'il n'est pas titulaire. Voyez-vous, la charnière centrale, c'est Teke et puis Ngade Gandui, mais malheureusement pour Teke, heureusement pour Nicolas, Teke se blesse et Nicolas il rentre, il plante ce but, mais depuis là honnêtement Nicolas en club c'est quasiment un taulier, il joue au calcio où défensivement ça se fait de mieux. Rappelons quand même qu'il y a 2 saisons, quand il part de Lyon il n'avait plus du temps de jeu, il joue 39 matchs d'affilée, voyez-vous, pour 2 buts marqués. La saison dernière justement il en joue 38 pour 2 buts marqués. Cette saison, même si le coronavirus justement empêche certainement de se jouer, il est à 26 matchs, ça veut dire que c'est une plus-value
2 pour la charnière des Lions. Plus-value déjà de par son expérience, plus-value parce qu'il est en jambes, il joue en club, plus-value parce que justement le comportement défensif avait besoin de ça, même si le temps où il jouait, quand même, ne perdons pas ça de vue, il était à l'aise avec Tcheju, Aurélien. Ben voilà, ça n'a pas été le cas et c'est aussi pour cela que Matip à un moment donné en a ras-le-bol. Mais après, c'est une plus-value avec Vincent Aboubakar, certainement, et les autres, Onana, qu'on ne présente plus, André Onana. Sauf que pour Fabrice, c'est toujours bien de venir, Fabrice Ondoa, même si son dernier match, quand même, avec Ostende remonte à très longtemps, fin janvier 2020, ça veut dire qu'il n'a pas assez de temps de jeu, mais pour les autres, c'est super sympa, et les locaux qui vont certainement apprendre. Ils vont pas jouer, ça c'est sûr, ils vont certainement apprendre et peut-être les préparer pour les jours futurs. And that game coming up against Mozambique on the 26th of this month, and most people have been talking about continuity as far as national teams are concerned, but in this list we see the likes of Samuel Umgwet as well as Yane Teke from the under-23. They've been through other selections and now being called up to the Indomitable Lions of Cameroon. Yeah, John, I think that's how it should be. That's how it should be. Normally, you should see a player moving from under 17 to under 20, under 20 to under 23, then under 23 to the national team. That's how it should be. I've watched the under 23 national team playing under Rigo Besson. I watched them play. I think Umgwet the captain of the under-23 Lions is a very, very, very good midfielder and that holding a midfield position. Even Yane Teke, very, very powerful, very strong midfielder. I think in that midfield we lack some sort of creativity, but I think there is the defensive midfielders. The defensive, they play where you have Zambo Anguissa and Koundé Malong and others. Yeah. So I think I would have loved to see an offensive midfielder, somebody like number 10. That would be creative. But I think where they are playing is where you have Koundé Malong and Zambo Anguissa. But nonetheless, they are good. I've watched them play. They are good. They are good. Yeah. Oui, mais parlant de Umgwet, honnêtement, moi je l'ai vécu un peu en Égypte dans le cadre de U23. Honnêtement, c'est quelqu'un qui peut amener un plus. Koundé Malong, en réalité, on pourrait le faire monter parce que justement, vous parlez de quelqu'un qui pourrait être le meneur de jeu, créatif, même si dans son club il joue reculé. Mais Umgwet a ceci de particulier, c'est qu'il peut jouer devant la défense. C'est un peu une sorte de Pirlo. Il a la capacité de jouer long, il a cette vista, il a la capacité de jouer en une touche de balle, de ressortir proprement les ballons longuement. Et les sélections en ont besoin. Je pense que lui pourrait, pourquoi pas, être titulaire dans cette équipe d'entrée de jeu contre le Mozambique le 26 au stade rénové et relooké. On n'aura pas assez le temps de le dire. J'aurais souhaité peut-être que nous le disions, mais il n'y a pas le temps. Le stade rénové, relooké, 38 000 places de Bepanda, un stade qui compte parmi les meilleurs en Afrique. Donc on y sera le 26 si Dieu le veut, mais avec un Umgwet, pourquoi pas, avec un Zambo Anguissa justement qui jouait en relayeur et un coup de ballon qu'on pourrait changer. Ça peut se faire. Donc après justement pour cela qu'on a appelé, on revoit. And that's the field that they're going to be playing on the 26th. C'est quelque chose d'extraordinaire. Renouveler stade d'entraînement, on y a été. Pour ceux qui ont connu le stade depuis 72, il est repassé en mode NTIC, il est repassé en mode relooking, en mode tout ce que vous voulez. C'est exceptionnel. Je pense que rien qu'à voir ce stade-là, c'est le stade de la réunification. Les téléspectateurs ne se trompent pas. Relooker, rénover. That was what it was before. Absolument. Pour le CHAN à venir, ce sera quelque chose de sympa, d'exceptionnel à vivre. Et je pense que la CAF va certainement en redemander au Cameroun. Voilà, stade de la réunification. On y sera, 38 000 places. All right, guys, and we are running out of time as far as the program today is concerned, but I want to say a big thank you. Before we go, your last words, Emmanuel. Honnêtement, ce qu'a dit le président de Fortuna est très sympa. C'est une sorte de mea culpa, c'est une sorte d'aveu, même si le joueur il a provoqué, c'est ce que nous ne savions pas. C'est super sympa de faire preuve d'humilité comme ça. Après le joueur, il va falloir qu'on le conscientise, mais de là à le suspendre, je ne pense pas. Ça s'est fait après le match, mais dès lors qu'il est intervenu sur une chaîne aussi sympa dans le cadre de cette émission, la presse refait le match, c'est un mea culpa. Je pense que les gens ont compris, et un homme comme ça qui a produit les Zambo Anguissa et consorts, on ne peut pas le sortir du foot. C'est une plus-value, c'est un être humain, il a dégamé, mais il est revenu sur terre dans le cadre, il a fait une sorte de mea culpa, on va lui pardonner. Une faute avouée à moitié pardonnée, et dans le foot on est fair play. Je pense que c'est relégué au calendrier. Travis. Yeah, I would like to wish good luck to a League One team that will be playing tomorrow. And nobody talking about the Cameroon-Zambia game coming up on Thursday. But nevertheless, the Indomitable Lions of Cameroon will be playing against Zambia, the last round as far as the Olympic Games qualifiers
is concerned out there at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé on Thursday. And so we wish the Lionesses is the best. They have been in camp for a while now under coach Alan Jumfa. And so until next week for a fresh and brand new edition of La Presse Refait le Match, from us to you, it's bye-bye.